Une prédiction qui se réalise dans 91% des cas, oui, c'est possible. Et on en parle tout de suite. Salut, c'est Trado, je suis content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 avec, avouons-le, une séance un petit peu décevante, puisque on s'attendait à une continuation de la hausse et c'est la baisse qui a accueilli les traders. Ça ne change pas véritablement mon scénario, je vais vous l'expliquer un petit peu plus tard, mais dans l'immédiat, il est clair qu'il y a des éléments négatifs à prendre en considération. 1. Le gap ici a été comblé, donc il ne s'agit pas d'un gap de rupture ou de continuation, donc l'objectif préalablement déterminé qui statistiquement est d'aller chercher la distance parcourue avant le gap reporté par de là le gap est caduque. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas y aller, mais il va falloir qu'il y ait un autre setup que celui-là pour nous permettre d'envisager un tel ralliement. 2. On a un avalement baissier. Un avalement baissier, c'est un corps rouge qui avale complètement un corps vert. Vous en avez ici. Ok, j'aurais dû le faire avant. Vous en avez un autre qui est, voilà, ici, qui n'a pas fonctionné. Et donc à partir de là, il est plausible que la baisse continue au moins à très court terme avant éventuellement de permettre de repartir de l'avant. Je vous rappelle également qu'au niveau des bougies Aiki-Nashi, on avait une première bougie qui était haussière et qui invitait à considérer que la prochaine bougie soit haussière. On l'a dit déjà hier, je vous invite à regarder le backtest. C'est pas invalidé, puisque on peut toujours espérer que les bougies suivantes seront vertes. Je vous rappelle également que le test d'hier, et c'est là qu'il est très important de donner un sens aux mots, ne disait pas qu'il y aurait une hausse, elle disait qu'il y aurait une bougie verte. Et il y a une bougie verte. Sauf qu'effectivement, par construction, et puisque les bougies Aiki-Nashi sont constituées de moyennes, on peut avoir une bougie verte, mais néanmoins une séance rouge. Et c'est exactement ce qui s'est produit. Donc en ce sens, le backtest n'a pas été invalidé. Ok, pas plus que n'est invalidé la probabilité supérieure à une chance sur deux que d'avoir une nouvelle bougie Aiki-Nashi verte. Ok, donc ce sont des cas un petit peu extrêmes, mais voilà, c'est comme beaucoup de choses. Certains croient qu'une bougie rouge veut dire qu'il y a baisse, alors que non, un chandelier rouge veut simplement dire que l'on clôture plus bas que l'on a ouvert. Et là, vous voyez, on peut avoir une bougie Aiki-Nashi verte alors que la séance a été négative de 0,35%. Mais bon, je le dis, je le répète, rien de grave pour l'instant, j'y reviendrai au niveau de ma stratégie. Je rappelle également que nous sommes toujours et encore à l'intérieur de ce grand trading range, et tant que l'on sera à l'intérieur de ce grand trading range, il n'y a rien d'autre à faire de simple que d'acheter en bas et de vendre en haut. Ok. On va donc aller chercher les moyennes mobiles, et la moyenne mobile à cette période, on le sait, est maintenant descendante, mais on est au-dessus, donc la tendance immédiate est neutre. La moyenne mobile à 20 jours est descendante, on est à son contact, la tendance générale est neutre aussi. La moyenne mobile à 50 périodes est descendante, on est en dessous légèrement, la tendance de fond est plutôt neutre à baissière. Bon bref, vous voyez, de toute manière, il ne faut pas y accorder énormément d'importance, je le dis simplement pour les nouveaux. Quand vous avez les moyennes mobiles comme ça, qui sont horizontales, qui se lovent les unes par rapport aux autres, lorsque vous avez les cours qui les traversent comme ça sans avoir de résistance, tout ça c'est symptomatique d'un trading range. Alors on peut chercher des signes annonciateurs d'un trading range, ou on peut simplement constater que cela fait des semaines et des semaines qu'on évolue dans un rectangle comme ça, et bon voilà, le bon sens à un moment prend le dessus. On est dans un trading range qui est également visible à travers l'Ishimoku, sur lequel on reviendra plus tard. Mais néanmoins, ça nous permet d'avoir des stratégies. Alors, notamment quelque chose que j'aime bien, qui fonctionne bien et qui vient de se déclencher hier et qui pourrait donc nous intéresser. C'est au niveau du CCI. Ça s'est produit la dernière fois récemment. Ça se produit en fait assez souvent en ce moment, et voilà l'idée. Ce qu'on veut, c'est un CCI qui passe en zone de survente, comme ça a été le cas ici, comme ça a été le cas ici, ou comme ça a été encore là. Et on veut qu'il repasse par la suite au-dessus de la ligne médiane, comme ça a été le cas hier, comme ça a été le cas ici, ou comme ça a été encore le cas là. Et dans cette stratégie que je vous ai déjà exposée, on veut les bandes de Bollinger qui sont là. Okay, et cette stratégie est intéressante parce que lorsque, je répète les conditions, on est allé en zone de survente,
on sort de la zone de survente, on passe au-dessus de la ligne médiane, eh bien, les chances pour que l'on ait une clôture au-dessus de la bougie de signal, donc au-dessus de cette bougie-ci, sont très importantes. Et les chances pour que l'on aille chercher le niveau de la Bollinger supérieure au moment où on a eu le signal sont également importantes. Alors regardez, je vais prendre un exemple, sans ça fait c'est trop compliqué. Je prends un exemple qui a bien fonctionné et qui est ici. Et voilà ce que ça donne. Donc regardez ici par exemple, vous voyez, on est sorti en zone de, sous la zone de survente. On est sorti de la zone de survente, c'était sur cette bougie-ci, là. C'est très important, faites attention, là, ok. Une fois qu'on a eu ce signal-là, on a clôturé au-dessus. On va mettre un stop de protection sous les plus bas. Hein. Donc, on a eu une séance de clôture au-dessus. Et ensuite, on a réussi à toucher le niveau de la Bollinger supérieure au moment où le signal a été donné. Le signal a été donné sur cette bougie. Donc, le niveau de bande de Bollinger qui nous intéresse est celui-là. Et on voit qu'on a touché sur cette bougie-ci. Donc, c'est pour ça qu'il y a deux bougies vertes. Enfin, deux pouces verts. Là, ça n'a pas fonctionné complètement puisque le signal a été donné. Donc, regardez, on prend les choses dans l'ordre. Sortie de la zone de survente. Dans la foulée, sortie au-dessus du niveau de la zone médiane. C'était sur cette bougie-ci. Est-ce qu'on a eu une clôture au-dessus avant d'aller chercher le stop de protection positionné sous les plus bas? Oui. Est-ce qu'on allait chercher le niveau de la Bollinger Super au moment où le signal a été délivré? Le signal a été délivré sur cette bougie-ci. Ok, donc ça veut dire que votre niveau à atteindre, c'était celui-là et on ne l'a pas atteint. Ok, on a bien touché la bande de Bollinger Super, mais ce n'est pas ça qui nous intéressait. Ce qui nous intéressait, c'est la bande de Bollinger au moment où le signal a été délivré et on a été touché le stop de protection ici. C'est pour ça que vous avez un pouce vert et un pouce rouge. Ok, je vous montre un tout dernier exemple. Parce que c'est un setup qui est intéressant. Ici, vous voyez, signal délivré sur cette bougie-ci. Est-ce qu'on a clôturé plus haut? Oui. Est-ce qu'on a touché le niveau de la Bollinger supérieure au moment où le signal a été donné? Oui, ça a été fait sur cette bougie. Donc, c'est pour ça que vous avez deux pouces verts. Ok, maintenant que tout le monde a compris ce setup un petit peu compliqué, on va regarder ce qui s'est passé lors des 33 dernières occurrences. Voilà, je fais défiler, comme ça vous pouvez regarder à votre rythme par la suite doucement. Voilà, ainsi. On fait défiler, on fait défiler, on fait défiler. Défiler, ainsi. Et ça y est, on est arrivé à 33 occurrences. Et voilà le résultat. Est-il envisageable de parier sur le fait que l'on clôturera plus haut que 7280 puisque c'est sur cette bougie-là que le signal a été donné? La réponse est oui, ça s'est produit comme ça 30 fois sur 33, autrement dit dans 91% des cas. Est-il envisageable que l'on aille chercher le niveau de la bande de Bollinger au moment où ça s'est produit, c'est-à-dire aux environs de 7370? La réponse est encore oui, ça s'est produit comme ça 20 fois, ça a échoué 13 fois, autrement dit 61% des cas. Bref, ce que je suis en train de dire, c'est que la baisse à laquelle on assiste est une occasion, si on croit à la validité de cette stratégie, et ce que je vous donne est insuffisant pour y croire, il faut tester davantage pour ensuite assister à un retour de la hausse, eh bien, ça peut être encore une fois une opportunité, ça va être le sens de ce que je vais trader, surtout qu'on a une bougie rouge ici qui annonce une baisse demain et donc une entrée à bon compte. Alors maintenant, on va regarder rapidement, on va pas regarder les autres indicateurs techniques parce qu'ils sont on est en trading range, donc ça risque surtout de vous prendre à revers. On va regarder rapidement l'Ichimoku et vous pouvez le voir, l'Ichimoku nous montre qu'on est en trading range aussi, puisque vous avez cette forme de nuage symptomatique horizontal avec croisement, bref. On est définitivement en situation de trading range. Alors, on va donc passer au trade du jour. Que peut-on faire? Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading. Une équipe d'experts à vos côtés. Eh bien, si vous êtes haussier, vous pouvez faire ce que je vais faire. En fait, je vois ce que je vais faire et vous pouvez éventuellement le faire la même chose. Je vais acheter à l'ouverture. Je vais acheter à l'ouverture parce que je veux profiter de quelque chose que j'ai mentionné déjà hier,
à savoir le pin bar ici. Le pin bar, on sait qu'on a plus de chances de faire la distance au stop de protection positionné en dessous des plus bas, N44 vers le haut, que de ne pas le faire. Plus ce que je viens de mentionner. Donc je vais acheter à l'ouverture, ok, et je vais parier sur une continuation de la hausse. Maintenant, si vous êtes plutôt baissier, vous avez ici on l'a dit, un avalement baissier. On sait qu'il est plus plausible que l'on ait à continuer de baisser plutôt que l'on ait fait les plus bas. Donc vous pouvez éventuellement spéculer à la baisse. Stop de protection au-dessus des précédents sommets ici, 0,9 et puis parier sur une baisse. Ok, mais c'est pas le scénario qui m'intéresse. Donc je répète, demain matin. Et ce scénario, il est compliqué, vous savez, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ce que je propose dans le cercle, par exemple, où j'ai les graphes en face des yeux et j'agis en temps réel. Là, j'agis en aveugle. Le jour d'avant, je ne sais même pas le point d'entrée très souvent, je ne connais pas le point de sortie non plus, donc il faut être vraiment conscient du fait que c'est vraiment assez complexe, hein, donc il ne faut surtout pas me suivre aveuglément sur ces stratégies qui sont prises avec un certain handicap. Donc voilà, j'achète demain à l'ouverture du CAC 40, stop de protection, eh bien je vais le mettre en dessous des plus bas ici, un petit peu en dessous des plus bas, 71,30 environ, et puis on verra. Ok. Vous avez plein de vidéos qui vous attendent, je vous invite à les regarder par transparence à la fin de cette vidéo là, vous les voyez, et je vous dis à demain pour la mise à jour.